Geneviève Guilbeault est née le 4 novembre 1982. Depuis 2021, elle est députée de Louis Hébert, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la Capitale-Nationale et vice-première ministre du Québec. Elle a fait des études en communication à Québec à l'Université Laval. En 2009, Geneviève Guilbeault est devenue directrice des communications du Bureau du coroner du Québec. Elle s'est fait connaître au public par son rôle de porte-parole lors de l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic, ainsi que lors de l'incendie à l'Île Verte et la fusillade de la Mosquée de Québec. Geneviève Guilbeault est une fille vraiment très simple. Tu sais, moi, je parle souvent de la vraie vie, du vrai monde, puis tout ça. Puis moi, je suis vraiment... Tu sais, on dit en anglais « the girl next door », là. Puis là, ça me prendrait une expression francophone pour ça, parce que là, on est en plein projet de loi 96. C'est pas bon de parler en anglais, mais, tu sais, la voisine, la collègue, l'amie, la fille, tu sais, qui a vécu une vie normale, puis tout ça, puis qui finalement a eu la chance de devenir vice-première ministre, puis qui veut vraiment... je pourrais dire, transposer ce privilège-là, transformer ce privilège-là en quelque chose de très concret puis utile pour le monde. T'sais, c'est vraiment, moi, pour ça que je fais de la politique. Tous les jours, quand je me couche, je me dis, j'ai-tu été utile aujourd'hui? J'ai-tu rentabilisé les fonds publics qui paient mon salaire? T'sais, je suis vraiment habitée par ce besoin-là de service public puis d'avoir l'impression d'être utile pour le monde. Et comme je vous dis, là, tu sais, ça avait semé le grain aussi à un moment donné en vieillissant. J'ai dit, je pense qu'un jour, moi, j'aimerais ça être une élue, tu sais. Puis moi, j'aimerais ça en faire de la politique active, là, pas seulement travailler pour un élu. Fait que ensuite de ça, ben, à un moment donné, quand j'ai senti que j'étais prête, j'ai littéralement appelé quelqu'un à la CAQ. J'ai dit bonjour, je m'appelle Geneviève Guilbeault, je connaissais personne, moi, à la CAQ, là. Puis j'ai dit, je peux-tu vous envoyer mon CV? Elle a dit, ben oui. Puis après ça, ben le CV, manifestement, s'est rendu à la bonne personne parce que après ça, on m'a proposé d'être candidate. Puis j'ai eu l'extrême chance d'être élue ici dans Louis Hébert, un comté libéral, tu sais, qui avait presque toujours été libéral. Le précédent député libéral était super populaire. Il y avait des grosses majorités. Bien, Geneviève, c'est avant tout une amie. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que j'ai participé à ses débuts, à l'accompagner à ses débuts en politique. J'ai eu beaucoup de chance lorsque le cabinet de Monsieur Legault m'a demandé à l'époque de venir ici au bureau de circonscription de Louis Hébert pour finalement accompagner Geneviève dans cette nouvelle aventure qu'elle connaissait, cette nouvelle aventure de députée. Donc c'est une amie avant tout, mais autrement et plus que tout, c'est quelqu'un qui m'impressionne tellement. C'est quelqu'un qui m'émerveille même parfois. Là, je sais que le mot est fort, mais je me dis, pas possible d'être doté d'une telle intelligence, d'une telle manière de maîtriser les choses aussi rapidement. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très impressionnant. Donc, une amie, mais aussi quelqu'un avec qui j'adore travailler parce que on travaille de manière efficace, rapide. Oui, bien quoi que la politique, ça occupe pas mal ma vie au complet, surtout depuis qu'on a la chance de former le gouvernement, tu sais, j'ai beaucoup de fonctions, fait que je travaille beaucoup. Puis sinon, ben j'ai pas le choix de répondre à mes enfants, parce que tu sais, quand je travaille pas, je me consacre à mes enfants. Puis tu sais, j'aimerais ça dire que quand j'ai mes enfants, tu sais, je mets tout le téléphone de côté, je le regarde pas, je réponds pas, puis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais j'essaie autant que possible de pas répondre, puis de pas... puis tu sais, mon équipe le sait, puis bon, j'aménage mon horaire d'une façon où je peux vraiment être avec eux, parce qu'ils ont 2 ans puis 4 ans. Fait que premièrement, ils grugent toute mon énergie. Fait que même si je voulais travailler en même temps, ça serait pas possible. Puis deuxièmement, ben tu sais, c'est des moments qui repassent pas. Puis moi, je vais avoir eu mes 2 enfants en faisant de la politique. Fait que j'ai jamais eu d'enfants en n'étant pas en politique. J'ai toujours été très occupée, donc depuis que j'ai eu mes enfants. Fait que je veux pas avoir de regrets plus tard. T'sais. Fait que j'essaie vraiment de leur consacrer du temps de qualité.
Sinon, mes passions, ben moi, j'ai une grande passion pour aussi ce que j'appellerais les affaires policières ou, tu sais, fait que je suis une grande lectrice et spectatrice, là, tu sais, d'émissions avec des enquêtes, des séries policières, des investigations. J'ai lu à peu près tous les romans d'Agatha Christie, tu sais, des Mary Higgins Clark. Donc, tout ça, je suis vraiment une grande passionnée là, de tout ce qui est mystère puis affaires policières. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je suis ministre responsable de la police en plus. Je suis une passionnée de sécurité publique, même dans la fiction. Fait que ça, c'est une passion. Puis sinon aussi la cuisine. Je suis pas une bonne cuisinière, mais j'adore la nourriture, les desserts, le chocolat, le vin aussi. Tu sais, fait que je suis je dirais une épicurienne même. Me permettrait de dire ça, oui. Alors c'est quelqu'un d'extrêmement exigeante, hein, parce que je pense que de toute manière, avec les fonctions que Geneviève occupe, elle n'a pas le choix d'être très exigeante. Donc c'est quelqu'un qui est exigeante avec elle-même, avant tout, et est exigeante bien entendu avec son équipe. Mais elle sait manier avec une grande habileté, cette exigence du travail bien fait, mais aussi cette empathie pour que à l'intérieur des équipes, eh bien, ce soit très agréable. Moi, je sais que j'ai participé à l'embauche d'Isabelle qui travaille ici, de Dave qui travaille actuellement au bureau au cabinet de la ministre, et puis ils sont restés au sein de l'équipe justement parce que c'est plaisant. Des moments de rire et de fou rire avec Geneviève, on en a beaucoup parce qu'on sait quel est le temps de travailler, mais quels sont aussi les moments de profiter un petit peu du bon temps. Tout à l'heure, elle le disait, elle est épicurienne, elle aime qu'on passe du bon temps entre amis. À côté de ça, c'est une maman extraordinaire. Tu sais, je veux dire, quand tu as la chance d'avoir grandi, puis moi, je considère que j'ai eu une belle vie, tu sais, j'ai eu mes petits problèmes comme tout le monde, mais quand tu as la chance, je pense, de grandir dans un milieu, tu sais, qui est sain, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir, tu sais, les capacités physiques puis mentales pour avoir une carrière, puis, tu sais, d'avoir une vie à ton goût, c'est important de redonner, tu sais. Puis moi, c'est pour ça aussi que, puis même avant de faire de la politique, je travaillais dans la fonction publique, j'ai comme toujours été un peu dans le service public. Fait que pour moi, ça, c'est important. Puis aussi, la valeur que j'accorde au travail. Tu sais, chez nous, moi, ma mère est infirmière, ma grand-mère est infirmière. C'est des gens qui ont toujours travaillé, là, mais tu sais, qui se sont investis pour les autres. Tu sais, quand t'es infirmière, elle faisait du soin à domicile, du soin palliatif. Tu sais, du soin palliatif, là, c'est des gens qui s'apprêtent à mourir, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si tu sens que ça va être aujourd'hui, puis que la famille a besoin, puis tout ça, tu peux pas t'en aller à 5 heures, puis dire, regarde, ça ira demain, tu sais. Fait que le dévouement, l'investissement pour les autres, on était reconstitués chez nous avec 5 enfants. Fait qu'elle était infirmière pendant plusieurs années de nuit, avec 5 enfants à la maison, à travailler avec les adultes handicapés de nuit dans un centre. Fait que, donc, moi, j'ai toujours vu mes parents travailler beaucoup, travailler bien, puis accorder beaucoup d'importance à ça. Fait que j'essaie, moi aussi, c'est ça, d'apprendre à mes enfants. Tu sais, la valeur, l'intérêt puis la valeur de fournir un effort, du travail bien fait, du sentiment du devoir accompli, se fixer des objectifs, les atteindre. Fait que tout ça. Et puis sinon, ben, tu sais, moi, je dis tout le temps à mon équipe, je dis tout le temps à mes amis partout, l'important, c'est d'être heureux. Tu sais, puis des fois, les gens me parlent de ça. L'important, c'est d'être heureux. Fait que, puis c'est vrai. Le message, moi, que j'envoie à n'importe qui veut se présenter en politique, mais particulièrement aux femmes, puis aux jeunes aussi, là, mais notamment aux femmes, c'est vraiment oser. Tu sais, il faut oser, puis il faut pas que la peur de la défaite nous freine. Tu sais, parce que des fois, tu te présentes, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, tu peux te présenter dans un contexte où peut-être que tes chances... Tu sais, moi, dans le Louis-Hébert, ici, la première fois, là, le pronostic était pas très favorable, tu sais. Puis je disais, ben là, vous m'envoyez là, vous savez que je vais perdre. Pas très intéressant pour une première élection, mais j'ai dit, je vais le faire quand même. Pour l'expérience, pour l'aventure électorale. Puis si tu perds, c'est pas grave, tu te représenteras. Mais ce que tu vis dans une aventure électorale, les liens que tu crées avec ton
équipe. C'est tellement particulier, la politique, que cette expérience-là en soi vaut la peine de surmonter la peur de la défaite, de surmonter la peur. Puis tu sais, les femmes, on a un problème encore de confiance en nous. C'est plate à dire, là, mais on se fait pas confiance. Tu sais, on est bonne, on est belle, on est capable de faire n'importe quoi si on veut. Fait qu'il faut se faire confiance puis se lancer. Il faut pas se laisser freiner. Puis aussi par tout le climat de... Puis tu sais, avec la pandémie, là, je veux dire, il y a des enjeux, beaucoup de santé mentale, il y a beaucoup de négatifs, beaucoup de pessimisme dans la société. Puis il y a eu des élections pendant la pandémie, puis on entendait trop souvent d'histoires de menaces, de commentaires haineux. Il y a même eu des incidents, il y en a qui se faisaient crever des pneus puis tout ça dans certains coins à l'élection municipale. Fait que ça non plus, il faut pas se laisser freiner par ça parce que même si oui, il peut y avoir des fois un peu d'hostilité puis il peut y avoir un petit peu de négatif, coût-bénéfice, c'est sûr que c'est rentable de se lancer dans une aventure électorale, là. Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, dans quelques mois, je vais être en élection. Fait que donc, ma vision, puis tu sais, j'essaie de faire de la visualisation positive, c'est d'être réélu député de Louis-Hébert. C'est mon rêve, d'être réélu une 3e fois député de Louis-Hébert, donc de continuer d'être député ici pour 4 ans, 4 belles années. Puis idéalement aussi qu'on forme à nouveau le gouvernement. Donc, puis si j'ai la chance d'avoir encore des fonctions ministérielles, évidemment, ce sera un privilège que dont je vais être extrêmement heureuse. Puis à moyen long terme, ben là, je viens un peu de répondre. Pour les 4 ans, tu sais, moi, j'aimerais ça, idéalement, continuer d'être députée puis d'être ministre si on a la chance de former le gouvernement parce que j'adore ce que je fais. Je sais pas si ça arrive, je vais être ministre de quoi, je vais faire quoi, je le sais pas, mais peu importe, c'est sûr que ça va être une belle aventure. Et donc, à long terme, c'est difficile à dire parce que moi, je me visualise beaucoup dans la politique. Tu sais, je vois le prochain mandat jusqu'en 2026. J'aimerais ça pouvoir le faire. Après, qu'est-ce qui va arriver? Je le sais pas. Moi, je dis à la blague aux gens, ben d'ailleurs, je le disais à vos collègues tout à l'heure, je dis si je suis pas réélue en octobre, ça va me prendre une autre job. Fait que j'ai offert mon CV. Puis je l'offre à certaines personnes, tu sais, comme l'autre fois, j'étais au port de Québec, je dis au PDG du port, si t'as pas de VP en com, je t'enverrai mon CV en novembre si je suis pas réélue. Fait que tu sais, je prépare un peu la suite si jamais je n'étais pas réélue. Mais il y a tellement de choses intéressantes à faire dans la vie après la politique aussi. Si à un moment donné, la politique ne veut plus de moi ou que je veux plus de politique, ben, je vais aller faire autre chose. Puis toujours voir grandir mes enfants le plus possible. Ça, je suis chanceuse parce que je siège à Québec, l'Assemblée est à Québec, mon comté est à Québec, mes enfants sont à Québec, fait que je peux rentrer chez nous le soir puis les voir. Puis ça n'a pas de prix pour moi. Puis je vois mes collègues qui sont à l'extérieur, tu sais, puis qui s'exilent systématiquement chaque semaine, 2, 3, 4 jours à Québec. Ça fait une grosse différence. Fait que ça, je l'apprécie beaucoup aussi. Oui, c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire ce travail-là, puis on n'a pas le choix d'être soutenu. En tout cas, moi, tu sais, j'ai des enfants, fait que donc le père de mes enfants, tu sais, depuis le tout début, je l'ai dit, la première fois que je me suis présentée, j'étais enceinte de 5-6 mois, donc on avait notre premier enfant qui était même pas encore né. Alors, c'est sûr que moi, c'est le premier à qui j'ai parlé de ça, là. J'ai dit, si je me lance en politique, si je suis élue, puis je deviens députée, tu sais, à l'aise, c'est lui qui a pris le congé parental pour les 2 enfants, puis non, ce serait impossible pour moi de faire ce travail-là, parce que je serais obligée de sacrifier mes enfants, tu sais, ça serait pas possible, là, parce que, tu sais, ultimement, si j'étais obligée un jour de choisir entre la politique puis mes enfants, c'est sûr que je choisirais mes enfants. Mais heureusement, grâce à ma famille, je peux faire les deux. Bien, je la vois avec un avenir, tu sais, j'ai aucun doute quant à l'avenir de Geneviève. Là. Je sais que sa carrière sera brillante. Je l'espère la plus longue possible en politique parce qu'elle apporte tellement à la fois aux femmes en politique qui sont impliquées ou qui ont le goût de s'impliquer, mais elle apporte tellement à notre vie au quotidien dans tous les gestes qu'elle pose. Je pense par exemple au bracelet électronique, à des choses qui lui tiennent beaucoup à cœur. Donc j'espère qu'elle va s'impliquer encore longtemps en politique, mais au-delà de ça, je suis vraiment pas inquiet pour la suite de sa carrière parce que c'est évident qu'elle a des talents en matière de communication, qu'il y a quelqu'un qui va lever la main si jamais elle était à nouveau disponible. Il y a quelqu'un qui va lever la main pour lui dire Geneviève, on veut que tu viennes travailler avec nous. Donc en 2 mots ou en 3 mots, un avenir brillant et un avenir en quel je n'ai aucun doute.